Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de présentation consacrée à notre formation sur la modélisation financière. Alors depuis le début, nous avons un objectif. On va faire de la modélisation financière au niveau de trois secteurs d'activité, de quatre secteurs d'activité du moins. On a vu ensemble notre maquette au niveau de l'e-commerce. On a vu notre maquette au niveau de l'immobilier, le secteur immobilier. Et aujourd'hui, on va vous montrer, dans cette vidéo, on va vous montrer notre maquette au niveau des projets solaires. Alors, comme d'habitude, on va aller évidemment dans notre fichier Excel. Comment un fonds d'investissement ou bien une banque de développement décide-t-il de financer une centrale solaire à des millions de dollars? C'est ce que nous allons répondre dans notre formation sur l'énergie solaire. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire évidemment de la modélisation financière. On va construire ensemble de A à Z le modèle financier complet d'une centrale solaire, de manière globale. Donc, on va commencer par présenter évidemment la partie des hypothèses. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on a au niveau du volet hypothèse? On a 9 éléments qu'on a. Premier élément, les paramètres du projet. On va donner de manière globale la structure du projet, quel est le début de commencement de ce projet et évidemment l'horizon de la modélisation sur 5 ans. On va voir la partie paramètres techniques de la production. Donc ici, on a la puissance qu'on souhaite installer et à la production spécifique aussi qui est présentée, sans oublier un élément très important aussi, la production au niveau de la première année. Après la production, il est important d'avoir derrière tout ce qui tourne autour de la tarification. Donc nous, on va partir évidemment sur la première année d'avoir 78 euros au niveau de la vente de l'électricité. Alors, on est d'accord. On ne peut pas parler du central solaire sans parler évidemment de l'investissement. Donc, c'est pourquoi on a évidemment les éléments au niveau du CAPES de manière globale et le projet va partir évidemment sur 20 ans, la durée d'amortissement comptable sur 20 ans. La répartition maintenant au niveau de notre CAPES. On va avoir les modules qu'on va utiliser, les onduleurs, les structures. On a prévu même, il y a des imprévus au cas où si ça peut arriver, qui nous donnent de manière globale l'ensemble du projet. En termes de charges d'exploitation, qu'est-ce qu'on va avoir comme charge d'exploitation? Voilà ces éléments, du début jusqu'à arriver jusqu'à arriver à la fin. Et il y a la structure du financement. Donc, dans notre hypothèse, on va partir sur 70% en termes de dette et 20% 30% du moins au niveau des fonds propres. Alors, le taux d'intérêt appliqué ici est de 6,50. On peut évidemment changer à n'importe quel moment. Et on part évidemment sur l'amortissement constant. Ils nous ont donné d'autres informations sur la fiscalité. D'autres informations aussi très importantes au niveau du besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le délai de paiement de client, le délai de paiement au niveau du fournisseur. Et enfin, ils nous ont donné le taux d'actualisation. Donc, à partir maintenant de ces hypothèses, nous, on va élaborer l'ensemble des éléments qu'on va avoir au niveau de l'investissement, c'est-à-dire au niveau du CAPES. On va modéliser les éléments, évidemment, au niveau des dettes, parce on part sur 70% en termes de dettes, on va élaborer sur 5 ans. Il y a l'amortissement, donc c'est automatiquement, les deux sont ensemble. On ne peut pas parler d'investissement, on ne peut pas parler de prêt sans avoir des amortissements derrière. Donc, on va avoir les amortissements en termes de CAPEX. Alors, comme notre objectif, au final, c'est de faire quoi? D'élaborer le compte de résultat.
Donc voilà le compte de résultat qu'on va élaborer de la première année jusqu'au niveau de la cinquième année, depuis évidemment le chiffre d'affaires jusqu'à arriver au niveau de notre résultat net. Un autre élément conçu de très près en tant que contrôleur de gestion ou bien analyse, c'est quoi? C'est le besoin en fonds de roulement. Donc, on va modéliser tous les éléments au niveau du besoin en fonds de roulement par rapport à évidemment notre projet solaire. Et deuxième élément, c'est la trésorerie. Donc, évidemment, on a les trois niveaux de trésorerie, c'est-à-dire la trésorerie qui est liée aux opérations, la trésorerie qui est liée aux investissements et la trésorerie qui est liée évidemment au financement. Donc, l'ensemble de ces éléments-là, nous allons les faire sortir pour voir comment ça va se comporter pour nous du début jusqu'à la fin. Alors, évidemment, à la fin, on va avoir la trésorerie en fin de période. Donc, on est d'accord ensemble, quand on parle de la trésorerie en fin de période, on va l'avoir, on va le retrouver au niveau de la partie bilan. Donc, troisième élément, au niveau des trois états financiers, au niveau des états financiers du moins, c'est le bilan. On a les actifs et évidemment les passifs. Voilà ce que nous allons faire au niveau des trois éléments. On ne peut pas finir sans faire de la valorisation de l'entreprise ou bien sans montrer des indicateurs clés qu'un chef de projet ou bien qu'un directeur, mais qu'une entreprise doit pouvoir suivre quand on parle d'un projet de telle envergure. Donc, c'est pourquoi on va faire sortir des ratios nécessaires, comme par exemple les ratios contenant la rentabilité du projet. On va évidemment déterminer de manière globale la valeur terminale du projet. Donc, ici, par défaut, je pense que je suis parti sur 10 ans. Donc, parce qu'on a le projet, c'est sur 20 ans. Quand je fais moins 10, il me donne évidemment la valeur du projet en fin de la dixième année. Donc, normalement, au départ, j'avais écrit 5. Donc, quand je mets 5, on va avoir quoi? La valeur du projet, la valeur terminale du projet au niveau de la cinquième année, la valeur terminale des actionnaires aussi au niveau, évidemment, de la cinquième année. Voilà ce que nous allons voir ici. On ne peut pas faire l'analyse ou bien on ne peut pas montrer la rentabilité d'un projet sans parler du taux de rendement interne, sans parler de la valeur actuelle, la valeur actuelle nette et sans parler évidemment du délai de récupération du capital investi. C'est pourquoi on a prévu évidemment la vente du projet, on a prévu le taux de rendement du projet, on a prévu évidemment modéliser les éléments au niveau du délai de récupération du capital qui va être évidemment investi. Donc voilà ce que nous allons voir de manière globale au niveau de notre formation sur la modélisation financière des projets solaires. Donc, dans la prochaine vidéo, qui va être évidemment la dernière partie, on va voir la modélisation financière quand on est maintenant au niveau des secteurs miniers. À bientôt pour notre formation.